Bienvenue dans cette vidéo dédiée au support et aux résistances. Alors dans l'analyse technique, vous allez vraiment entendre très souvent ces deux termes et vous allez les retrouver dans cette formation pour apprendre à piloter ARIA. Et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment identifier les niveaux de support et de résistance et qu'est-ce qu'une cassure d'un niveau technique et en quoi c'est intéressant. Alors un niveau de support, c'est un peu un niveau technique qui se trouve en dessous d'un creux, donc en dessous du prix actuel d'un actif financier et qui va agir un peu comme un plancher de support ou comme un trampoline, vous voyez, où le prix il va rebondir. Donc ça signifie que le prix il est plus susceptible de rebondir et ce niveau il va tout simplement faire un effet que le prix va repartir à la hausse plutôt que de continuer à la baisse. C'est un peu comme un niveau psychologique du marché où le prix il va pas diminuer et c'est pour ça que ça va vous permettre de décider d'être acheteur. À l'inverse, un niveau de résistance, il se trouve au-dessus du prix actuel d'un actif financier et c'est à l'inverse, pas un support mais un plafond. Pour que le prix, ça va vous dire que le prix tout simplement, il va agir comme une résistance, il va bloquer à la hausse. Et quand on a un niveau de résistance, ça signifie que le prix, il est plus susceptible de retomber de ce niveau, donc tout simplement de baisser. Une résistance, ça agit comme un peu un niveau où le prix, il pourra plus progresser, où il pourra effectivement un peu respirer jusqu'à la prochaine cassure. C'est un niveau où les investisseurs ils vont avoir tendance à fermer leur position en vendant l'actif parce qu'ils estiment que la hausse elle est plus possible ou que tout simplement on a atteint un niveau qui est important pour le marché et donc que c'est le bon moment pour prendre ses gains. Et l'identification de ces niveaux techniques, elle est très importante pour réussir sur les marchés financiers, également pour apprendre à bien configurer et à bien piloter ARIA. Alors concrètement, vous allez utiliser plusieurs éléments pour trouver les supports et les résistances. Tout d'abord, les sommets et les creux qui sont formés par les bougies. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les tops et les bottoms, et c'est ce qu'on appelle aussi les U et qu'on va voir plus en détail dans cette formation. La forme des bougies qui est aussi importante et qui indique un ralentissement de la tendance et un retournement, et également les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les points pivots ou encore Ishimoku qu'on va parler plus en détail dans cette formation. Et dans cette formation, vous verrez dans le module les outils d'ARIA pour apprendre à plus facilement identifier ces niveaux. Alors, je voulais aussi aller un peu plus loin dans cette vidéo et vous parler de cassure de niveau. Parce que c'est un point important à analyser. Ces cassures de niveau techniques, tout simplement, ça va effectivement casser soit un support ou soit une résistance. Et vous allez le voir de toute façon de manière très souvent sur les marchés financiers. Alors au début, vous pouvez voir que le prix il va bloquer à 3 reprises sur une résistance qui indique tout simplement un niveau technique important. Et on le voit, le prix il bute sur cette résistance. Et on voit ensuite que le prix va casser la résistance et on assiste donc à une poursuite de la hausse jusqu'au prochain niveau de résistance majeure. Et ce prochain niveau, c'est l'objectif du marché d'aller toucher cette résistance. Et le marché, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'il évolue toujours avec des niveaux de support, toujours avec des niveaux de résistance. Et vraiment, il n'y a que ça qui est important. Et là, on remarque clairement quelque chose d'important, c'est que le niveau de résistance cassée, en fait, tout simplement, après, il fait office de support. Alors, finalement, il est aussi important qu'une résistance, et c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est qu'il peut devenir un support et inversement. Vous pouvez clairement voir que c'est un support sur lequel le prix va rebondir à plusieurs reprises. Une remarque importante, c'est de se dire, est-ce qu'une résistance ou un support va toujours être cassé ? La réponse, c'est non. Il y a des cas où il est impossible de casser la résistance ou le support à court terme, et donc le prix va tout simplement repartir dans l'autre direction. Par contre, plus on casse un niveau technique important, et plus la tendance après la cassure, elle sera forte. Et ça, c'est intéressant de bien comprendre ce niveau-là et de bien se positionner pour profiter de cette dynamique et de cette tendance qui va se dessiner. Voilà, donc je voulais aller juste un petit peu plus loin sur l'explication ce qu'on a commencé à voir sur les supports et résistances. Le support, c'est un niveau technique sur lequel le prix va rebondir à la hausse. Donc c'est vraiment un support un peu comme un trampoline, comme je vous partageais un peu avec cette image. Et la résistance, c'est un peu comme un plafond. C'est le fait que le prix, à un moment donné, il va redescendre. Alors ça, on le voit à plusieurs reprises, cet effet un peu descendant. On le voit notamment juste ici, d'accord ? Encore là. Vous voyez qu'il y a une pression vendeuse et juste après, qu'est-ce qui se passe ? Le prix a tendance à repartir à la baisse. Okay ? Et on a exactement la même chose. On a la même chose
sur l'aspect haussier, d'accord? On voit à plusieurs reprises, donc je ne vais pas tous les matérialiser, je vais vous montrer que les plus évidents, d'accord, pour vous aider à les repérer, mais ce sont des choses qui sont des pressions vendeuses et des pressions acheteuses. Donc comment les repérer? C'est tout simplement des creux et des sommets, et il y a des creux et des sommets qui en fait vont tout simplement se répéter, et le fait de répéter va augmenter le nombre de résistances, c'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau de prix sur lequel le marché va travailler. Et ça on le repère aussi assez facilement sur ce graphique-là. Si on regarde un peu tout ce qui se passe sur les différents niveaux, eh bien si je devais tracer par exemple un rectangle juste ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que le prix à plusieurs reprises est venu effectivement taper comme ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, c'est-à-dire que ici après 3 contacts, ok, deuxième contact, troisième contact, après 3 contacts, c'est un niveau de prix qui est validé par le marché, ok, c'est-à-dire que c'est une résistance avec laquelle le marché, juste après ce moment-là, quand elle viendra retoucher ce niveau-là, il va se passer quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé juste ici, on le voit très bien, c'est-à-dire que le prix ensuite a rebondi, a cassé et a continué sa tendance haussière. Donc on a le même phénomène avec la résistance et le support, et c'est ça qui est hyper important, et c'est ça que je vous ai partagé aussi dans l'aspect théorique de tout à l'heure, c'est que on a 3 résistances, et après qu'est-ce qui se passe? C'est que la résistance devient support. Et c'est exactement ce qui s'est passé à droite sur notre graphique, c'est que la résistance, une fois cassée, est devenue support pour donner un petit élan, comme sur le trampoline, pour continuer tout simplement la tendance de l'actif. Donc je le rappelle, comment identifier ces niveaux techniques, regardez un peu les creux, les sommets, qu'est-ce qui se passe concrètement sur votre graphique, comment se forment les bougies, voilà, s'il y a plus de mèches fortement, analyser les mèches, c'est vraiment un indicateur qui va vous aider à remarquer ces fameux niveaux qui sont travaillés par le marché, et les indicateurs techniques, donc on va en parler plus longuement dans la suite de la formation, mais les indicateurs techniques sont là aussi également pour vous aider.